Amis milanais, amis rouges et noirs, bonjour et bon retour sur la chaîne. J'en profite, il reste encore quelques petites minutes, temps de midi pour faire la petite vidéo. Comme ça, on peut la publier un petit peu plus tôt dans la journée. Alors, les nouvelles par rapport à aujourd'hui. Donc, je vous disais un petit peu ce matin déjà qu'est-ce qu'il en était. Donc, par rapport à nos blessures. Alors, Léao a récupéré apparemment. Il s'entraîne en groupe depuis 2-3 jours. Donc, des dernières nouvelles qu'on a, Léao serait de mieux en mieux. Donc, les douleurs diminuent. Espérons qu'il puisse jouer plus régulièrement et ne pas aggraver ça parce qu'on a besoin de tous les joueurs, même si voilà, vous connaissez ma pensée sur Léao. Mais ça reste toujours Léao qui peut faire la différence pour le moment par rapport à ceux qu'on a dans le noyau. Donc on a besoin de tout le monde pour arriver en fin de saison pour essayer de lutter Scudetto jusqu'en fin de saison. Donc Léao qui sera en principe même sur le terrain vendredi soir en duo avec Nkunku devant. Pulisic un petit peu mieux, Sabursit au niveau des ischios je pense, mais hier il s'est encore entraîné à part, pas encore dans le noyau, à voir s'il pourra aller au moins sur le banc vendredi soir. Alexis, pas encore. Lui, on ne veut pas le risquer. On veut qu'il soit à 100% en principe pour jouer la semaine prochaine contre le Com. Moi, je rappelle, match qui avait été reporté à cause de l'ouverture des JO. Et donc, un match qui sera très très difficile la semaine prochaine. Donc, on essaie de ménager Alexis pour vendredi à Pisa et de l'avoir récupéré complètement pour la semaine prochaine pour le Com. Alors, deux petites anecdotes, celles que j'ai dit ce matin. Une, c'est par rapport à De Zerbi. Pourquoi je parle de lui malgré que c'est un championnat français? Parce qu'on avait parlé de lui au début de saison comme papable pour entraîner le Milan à la place d'Allegri. Donc pour ceux qui préféraient un petit peu simplement juste le beau jeu, ben voilà, on voit que De Zerbi, c'est où ça passe, où ça casse. Ça peut faire de très bons résultats, comme des fois ça prend l'eau, ça prend des buts, ça prend beaucoup de buts. Et on voit un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ici à Marseille ou d'un commun accord. Apparemment, ils ont décidé de se séparer hier après la lourde défaite par rapport au Paris Saint-Germain 5-0. Donc voilà, pour la petite anecdote. Donc quand je disais Allegri, même si je n'étais pas spécialement partisan du jeu d'Allegri, mais aujourd'hui, si le Milan est encore en lutte pour le Scudetto, c'est grâce à une seule personne, c'est Allegri, parce qu'il a rétabli une équipe qui était sur les roues l'année passée. Il a récupéré des défenseurs, pourtant c'est les mêmes défenseurs que l'année dernière. Mais voilà, aujourd'hui, on est, je pense, la deuxième ou la troisième meilleure défense du championnat, avec les mêmes défenseurs. Donc, quand je vous dis que l'importance d'un entraîneur, elle est très importante, même si on travaille avec les mêmes joueurs. Et quoi qu'on en dise, Allegri amène toujours le bateau à bonne place. Donc, très très bon choix. Heureusement qu'on a fait le bon choix. Conte, de l'autre côté, qui était un de mes choix ces dernières années. J'aurais bien voulu, par curiosité, voir un Conte au Milan pour ce qu'il peut apporter au niveau du caractère, parce que Conte ne se laisse pas faire, il exige des choses, mais voilà, c'est aussi une arme à double tranchant, parce qu'on voit son caractère aussi là à Naples. Dès que ça dérape un petit peu, ben, ça cherche des excuses, ça veut encore faire du mercato, transférer encore et encore des joueurs. Là hier, ça a été grosse polémique au niveau arbitral, ce qui pour moi est d'accord, parce que chaque week-end, c'est une catastrophe au niveau arbitral dans notre championnat italien et que ce soit pour toutes les équipes, sauf pour l'Inter. Mais pour le reste, c'est une catastrophe au niveau arbitral. Donc, show de Conte hier en conférence de presse après Como, match quart de finale de Coupe d'Italie, où je rappelle que le Como est passé et donc le Naples s'est fait éliminer. Alors maintenant, on passe au Mercato. C'est ce qui nous intéresse le plus. C'est ce qui vous intéresse, chers amis. Likez la page, la petite vidéo d'abord et abonnez-vous à la page. C'est totalement gratuit, je le rappelle. On approche les 80 abonnés, c'est très bien. En route vers les 100 et puis on continue, chers amis. Ça me fait super plaisir de voir les abonnés qui augmentent. Ça veut dire que vous appréciez en principe mes vidéos. J'essaie de faire ça au mieux. Je le fais par plaisir parce que je suis un grand fanatique du Milan. Donc voilà, si ça peut faire plaisir à certaines personnes, j'en suis très content. Alors au niveau mercato, ce matin, Daniele Longo sur le canal de Andrea Longoni parlait de Goretzka. Le Milan n'a toujours pas lâché l'affaire et est toujours en course parce que l'Atlético Madrid, qui a fait le forcing au mois de janvier, n'a pas clôturé pour Goretzka. Et donc, à voir, le joueur ouvre la possibilité de venir au Milan. Il veut une nouvelle expérience. L'Italie serait une destination pour lui agréable.
dont le Milan, mais voilà, on sait bien, un joueur gratuit, commission, qui dit commission le Milan, dit urticaire, donc à voir si on peut lâcher une commission et un salaire correct, ça sera sûrement un salaire qui avoisinera les 6-7 millions d'euros, étant donné la carrure européenne du joueur, joueur très important pour le Bayern, même au niveau de l'équipe nationale, donc voilà, il va falloir mettre de l'argent, mais c'est un joueur qui est gratuit, donc mettons l'argent, renforçons cette équipe, et pour moi Goretzka, ce serait un énorme oui. Autre joueur au milieu de terrain, c'est McKennie. McKennie de la Juve, qui, je le rappelle, est gratuit aussi en fin de saison. Il y a plusieurs clubs déjà. La Juve essaie de le renouveler. Pour le moment, le joueur n'a pas encore dit oui. Il y a le Naples dessus, il y a l'Inter et le Milan. Le Milan, pourquoi? Parce qu'il y a Allegri. Et Allegri, ce serait un joueur qu'il voudrait ramener dans son écurie. Donc, il le voudrait de nouveau avec lui au Milan parce que c'est un joueur qui est très utile au milieu de terrain, qui peut jouer à toutes les positions et qui pourrait remplacer, pourquoi pas, un des deux qui partirait entre Fofana et Loftus-Cheek. Pour moi, plus Loftus-Cheek que Fofana, parce que voilà, c'est aussi un joueur qui est discontinu comme Leao. Je sais que on aura des petites discussions avec certains supporters avec Leao, mais c'est un joueur aussi qui est toujours en discussion. Donc voilà, pour moi, Loftus-Cheek peut partir. On pourrait le remplacer par McKennie, pourquoi pas. Même si pour moi, le rêve reste toujours le retour de Sandrino Tonali au Milan. Très grand supporter du Milan, malheureusement, on l'a laissé partir. Pourquoi? Parce qu'on a une propriété, une direction de merde. Excusez-moi les termes. Mais si Maldini avait été encore au poste, jamais Tonali ni Théo Hernandez ne seraient partis. Malgré ce que Théo a fait, son caractère, etc., ces joueurs-là ne seraient jamais partis. Et moi, quand je vois les rentrées d'argent qui arriveraient fin de saison entre les joueurs qui vont être payés, qui sont prêtés actuellement, qui sont quasiment déjà faits, on arrive à pratiquement 50 millions. Il y a 50-60 millions qui entreront de la Champions League pour la qualification. Il y a encore Jiménez à vendre, encore peut-être Loftus-Cheek et qui sait peut-être Léao. Il y aura plus de 200 millions sur le mercato. Alors pour moi, au lieu de dépenser inutilement de l'argent, 3 renforts corrects. Gil a de la Lazio, on parle de 18-20 millions. Pas une grosse somme à débourser puisqu'il a un an de fin de contrat. Tonali au milieu, même s'il faut donner 70 millions, 80 millions. Et devant, un entre Kean et Vlahovic. Si c'est Kean, on peut discuter sur 40-45 millions, sûrement pas la clause de 62 millions. Si c'est Vlahovic, on paye une commission. Si c'est 10, si c'est 15 millions, on paye la commission. De toute façon, le joueur est gratuit. Et on donne un salaire à la Léa, à la Mike Maignan. Mais on se retrouve avec 3 renforts qui nous mettent en position de ultra favoris dans le championnat italien, mais qui nous permettent de lutter et de dire la nôtre, même en Coupe des Champions. Donc faisons cet effort, arrêtons d'acheter des joueurs toujours de 15-20 millions avec des petits salaires et qu'on puisse revendre par après, alors que ces joueurs, sur 10 joueurs, il n'y en a qu'un de utile. Donc arrêtons de jeter de l'argent pour rien, transférons peu, mais bien. Mettons l'argent pour ce qu'il faut. Et c'est une chaîne sans fin, c'est ça que ces dirigeants n'arrivent pas à comprendre, c'est une chaîne sans fin. On achète, on dépense, on gagne, l'argent rentre et on réinvestit. C'est simple comme dire bonjour. Mais on ne comprend pas ça et on fait que du business et on ne comprend pas ça, on laisse travailler des gens comme Foodland, ce personnage vraiment ridicule qui s'occupe que des comptes et qui ne comprend rien de football. Donc j'y venais aussi par rapport à Théo Hernandez qui a fait un petit post sur les réseaux sociaux. Léao a liké avec des petits bonhommes qui pleuraient, Théo Hernandez aussi, avec des mains, des cœurs du Milan. Donc voilà, on sait que l'envie de Théo est de revenir. Pour ma part, honnêtement, malgré qu'il s'est mal comporté ces 2 dernières saisons et qu'il n'aurait pas dû le faire parce qu'un professionnel reste un professionnel et se doit de rester professionnel même si Maldini était parti, il aurait dû rester très professionnel et avoir une vie privée aussi correcte, pas sortir par rapport aux entraînements, être sérieux à 100%, mais ça reste Théo Hernandez. Je suis persuadé qu'un Théo Hernandez avec Allegri, ça aurait été explosif. Le garçon aurait été bien au niveau concentration aussi. Et Battezaghi, de toute façon, il y a énormément de matchs, donc on peut s'alterner. Battezaghi peut jouer dans les 3 derrière, au cas où. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je rappelle qu'un grand club se doit d'avoir toujours 2 alternatives. Donc pour moi, il n'y a aucun problème d'avoir Théo Hernandez et Battezaghi en même temps. Dernière petite chose que je voulais vous dire, oui, c'était celle sur Kean. Kean, la nouvelle importante qui a été donnée par Longoni, ça serait que les scouts du Milan se sont présentés à Firenze ce week-end pour aller visionner encore une fois Kean de près. Kean, c'est un joueur qui est très apprécié aussi par Allegri. Allegri, il a 2 attaquants qu'il souhaitera voir, c'est ou Vlahovic
ou Keane. Certaines personnes disent plus Keane que Vlahovic pour la manière de jouer. Par rapport au type de jeu d'Allegri, ça serait peut-être celle qui conviendrait le plus, je ne sais pas. Moi, j'ai une petite préférence pour Vlahovic. Maintenant, si c'est Keane qui arrive, je signe tout de suite. Donnez-moi le document, je signe tout de suite. Pour moi, un des deux, ça serait top. Renforçons cette attaque. Ça fait beaucoup trop d'années qu'on n'a plus un attaquant digne du nom du club du Milan. Donc, renforçons notre attaque. Mettons un vrai numéro 9 là devant, pour pouvoir ambir à des trophées, à des victoires, et non pas toujours stagner dans cette médiocrité. Voilà, chers amis, la vidéo pour aujourd'hui. S'il y a d'autres nouvelles d'ici ce soir, je vous les donnerai aussi. Je ferai une petite vidéo plus brève. Ce sont les nouvelles pour le moment, donc espérons que ça va bouger du côté du mercato, qu'on pourra clôturer des joueurs. On dit que G, là, ça serait pratiquement fait, si pas fait. Donc voilà, on continue de cette manière-là. Prenons des joueurs qui apportent réellement quelque chose à ce club et non pas des joueurs inutiles. Petit like à la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Faites monter les abonnés, qu'on arrive à la somme, qu'on dépasse les 80, qu'on arrive au seuil des 100 pour ensuite progresser et augmenter les abonnés de cette chaîne. Sempre Forza Milan, ragazzi!